Contente de vous retrouver pour ces mardis de la prévention. Nous sommes l'équipe bilan de prévention de l'URPS, toujours motivée pour vous, présent aujourd'hui. Donc, il y a Sébastien Maréchal, Sylvie Novak, Christelle Crépin, Florence Duverneuil et les chargés de mission qui sont aussi à l'image. Et aujourd'hui, nous vous proposons un mardi de la prévention essentiellement sur l'entretien motivationnel, une technique de conversation avec un usager de la santé, mais vous verrez que vous pouvez vous en servir même pour vos enfants. Et c'est donc Madame Niki Artilan, spécialiste en la matière, qui va nous parler de cet entretien motivationnel. Je vais donc lui laisser la parole. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, du coup, je vais juste être sûre que vous voyez. Est-ce que tout le monde voit bien la présentation? Oui? Ok, Oui. super. Ok, donc du coup, pour commencer, aujourd'hui, on va parler comme Pascal vient d'expliquer, on va parler de l'entretien motivationnel. Donc du coup, ça va être une focus pendant 45 minutes. On va prendre du temps pour explorer l'entretien motivationnel et surtout que j'ai fait une focus vraiment pour essayer de vous donner autant des outils possibles dans très peu de temps. Donc 45 minutes, c'est pas énormément de temps en sachant que normalement la formation de base, c'est 2 jours, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. Et après, on va avoir un temps ensemble pour discuter si vous avez des questions ou il y a des choses que vous voulez que je veux voir ensemble. Alors, juste avant de commencer, je vais juste être sûre je vais juste voir s'il y a des messages. Est-ce qu'il y a des messages? Oui, il y a des messages. Je vais vous demander, je vais juste me présenter. Pascal m'a déjà présenté, donc du coup, je suis Niki Artilan. Je suis responsable du service en santé publique à l'hôpital à Marseille. Et ça fait plus que 20 ans que je travaille sur des projets et des dispositifs pour la prévention. Et je suis aussi spécialisée en entretien motivationnel et je suis aussi formatrice sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez le mettre dans le chat et il y a quelqu'un dans l'équipe qui va le voir et on essaie de répondre s'il y a un souci. Donc, pour commencer, je vais vous demander juste prendre un moment pour soit scanner le QR code pour celle qui n'est pas sur le téléphone. Et ou sinon, ça apparaît aussi dans le chat. Donc, du coup, vous pouvez cliquer sur le lien et vous pouvez participer à les questions, si vous pouvez répondre à les questions. Donc, quel est l'objectif? Quel est l'objectif de l'entretien motivationnel? Je vais peut-être juste basculer sur le deuxième écran pour voir s'il y a tout le monde qui commence de se connecter. 2, 3. OK, tout le monde est en train d'arriver. OK, super. Je laisse encore un peu de temps. Donc, soit vous scannez le QR code, soit vous allez dans le chat pour cliquer sur le lien. Donc, selon vous, dans un entretien motivationnel, qu'est-ce qui est le plus important pour garantir un changement puisse vraiment se mettre en place? En termes de résultats, donc du coup, il y a quand même 9% de personnes qui ont mis quand même que c'est les professionnels proposent des conseils clairs et applicables. Après, il y a aussi eu 9% de personnes qui ont dit que c'est les professionnels qui orientent la personne vers un meilleur choix. Et après, il y a eu le reste, 58% qui ont dit que la personne a identifié elle-même l'objectif qu'elle a envie de mettre en place. Donc, super, parce que c'est la bonne réponse. Et 75% de personnes qui ont dit que c'est la personne qui exprime une nouvelle motivation. Donc, du coup, c'est très bien. J'ai posé ces questions juste pour voir un peu
où es-tu le monde sur l'entretien motivationnel et juste pour évoquer le sujet. Je vais juste revenir sur la présentation. Donc, du coup, on va juste regarder très rapidement une petite vidéo pour après avoir une discussion sur qu'est-ce que ça évoque pour vous et qu'est-ce que ça représente en termes de l'entretien motivationnel. Alors, je présente un peu plus cette vidéo, ne soyez pas surprise, elle est en anglais, c'est avec de l'humour anglais, mais c'est quand même très, très intéressant. Soyez attentive Aux sous-titres. Merci aux sous-titres. Soyez Oui. attentive aux sous-titres et à la réaction finale. Voilà. Il y en a pour 1 minute. OK, je vais commencer. It's just, there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me and I can just feel it, like literally feel it in my head, and it's relentless. And I don't know if it's going to stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever going to stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there. Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing. You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. No, see, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail See, out. you're not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just, sometimes it's like there's this achy, I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. That sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Oh, come on. If you would just. Don't. Try to see things my way. Do I have to keep on talking till I can't go on? Donc, du coup, je vais venir on est sur la présentation. Donc, du coup, j'aime beaucoup cette vidéo et je voulais vraiment vous montrer parce que je trouve que ça évoque vraiment comment le personne peut se sentir. En fait, au départ de la vidéo, on voit très bien que elle a envie de s'exprimer sur l'entretien motivationnel et elle a envie d'exprimer sur son douleur qu'elle a. Mais au final, on voit qu'elle a besoin de parler. Lui, il était très focus sur le clou. Donc, du coup, il a commencé aller directement là-dedans. Et qu'on voit, en fait, que le plus qu'il essaie de parler de clou, elle ferme. Elle n'a pas envie de lui parler de ça. Et que pour elle, c'est pas le clou qui est le problème. C'est autre chose. Donc, même si lui, il voit que c'est le clou qui est un problème, il faut que on mette à côté vraiment ce que nous on peut voir ou ce que nous on peut penser pour vraiment créer une bulle et créer un espace pour les personnes, que les personnes aient envie de parler de ce que eux ils ont envie de parler. Donc si on ne voit pas le clou, même si nous on voit le clou, mais eux ils ne voient pas le clou, ça sert absolument à rien d'aller là-dessus parce qu'on a vu dans la vidéo, ça crée que de réactance de la personne. Ça fait que la personne n'a pas envie de parler. Il y a des petits moments dans la vidéo, justement dans la vidéo où elle suit. Donc, dès il change son posture et que lui, il est vraiment dans l'écoute, elle suit, elle change son comportement. Il y a un moment où elle a dit oui, c'est ça, tu as compris. Et après, à la fin, ils passent pas pour encore, quand ils essaient de s'embrasser, ils lui tapent un peu dans le clou et donc du coup, ça rit pas parce qu'ils voient le truc. Donc du coup, on voit très bien que des fois, même si nous, on voit le clou, même si nous, on voit la problématique, ça veut dire pas que la personne en face le voit. Donc voilà pour cette petite vidéo. Et donc du coup, je parle de ça aussi parce que attends, je vais juste changer la diapo. Ouais.
parce que je voulais vous parler des concepts vraiment très importants par rapport à l'entretien motivationnel. Donc, du coup, c'est le savoir-être. Et donc, du coup, le réflexe correcteur, c'est quelque chose que nous, c'est notre tendance naturelle de vouloir toujours résoudre des problèmes. Et donc, du coup, c'est plus fort que nous, ça vient des valeurs profondes et bien. On a envie d'aider, corriger, accompagner, surtout en tant que professionnel de santé, mais d'autant plus, où on a vraiment envie c'est pour ça qu'on est dans ce métier, mais généralement, tout le monde a cette envie d'accompagner quelqu'un en face qui est en situation difficile, qui a des problèmes. Et à la fois, c'est parce que on a envie de les aider, mais aussi c'est parce que on a aussi une envie nous-mêmes de sentir que on a fait quelque chose. Donc du coup, on est là, on arrive, on est une amie ou quelqu'un ou une patiente ou quelqu'un qui a une problématique qui vient nous voir. On veut les corriger, on veut les aider, on veut les accompagner. Donc, du coup, naturellement, on va avoir cette envie de donner plein des conseils, de tout de suite naturellement être dans une posture plus descendante. Et donc, du coup, souvent, ça crée l'effet, l'opposé. Et donc, du coup, le patient en face va résister encore plus vers nous parce que ils n'ont pas même eu le temps de s'exprimer, de dire ce qui est important pour eux, qu'est-ce qu'eux, ils ont envie de travailler, les choses qu'ils ont déjà travaillé eux-mêmes. Donc, du coup, le réflexe correcteur, c'est quelque chose à juste garder en tête, c'est là, ça existe et ça existe naturellement chez nous et que c'est quelque chose qu'il faut qu'on essaie de le taire le plus possible parce que ça n'accompagne pas la personne en face. Donc, du coup, le réflexe correcteur, l'importance de résister à ce réflexe, c'est vraiment quelque chose, un point très important. Et en fait, la raison pour laquelle c'est une des choses parmi toutes, énormément de choses en entretien motivationnel que je vais vraiment mettre l'accent là-dessus, parce que c'est quand on pratique l'entretien motivationnel, c'est quelque chose qu'on voit très rapidement qu'on fait. Et qu'on est, je peux pas faire ça. Et donc, du coup, c'est quelque chose que quand on pratique, on dit, OK, oui, je vois que là, j'étais plus descendant, j'ai essayé de trop accompagner, j'ai donné trop de conseils, trop de solutions et que je ne sais même pas si c'était quelque chose que le patient en face avait envie. Donc, voilà pour le réflexe correcteur. J'aimerais bien dire, est-ce que vous avez des questions? Mais si vous avez des questions, mettez-le dans le chat. Voilà. On peut revenir dessus après. Il n'y a pas de souci. J'espère que c'était clair pour vous et je suis désolée pour la petite interruption juste avant. Donc, du coup, juste en restant un peu plus longtemps sur le réflexe correcteur, il y a d'autres choses que je voulais vous expliquer par rapport au réflexe correcteur. Donc, du coup, le professionnel de santé entre en entretien avec quelqu'un. Naturellement, on est dans une posture plutôt pas descendant, mais on est plus dans on veut naturellement accompagner, aider. Donc, ça peut être très intense. Et en plus que ça, le personne en face, ça peut être très longtemps que le personne est en ambivalence sur un objectif qu'il a ou quelque chose qu'il veut changer dans sa vie. Donc, par rapport à l'ambivalence, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, probablement oui, mais j'aimerais quand même juste passer un petit moment là-dessus. L'ambivalence, pour celles qui ne savent pas exactement, c'est vraiment, et la manière que moi je garde ça en tête, c'est qu'on est en position squat, réellement en position squat. Et en fait, dans notre vie, quand on va mettre un changement en place, soit on va se mettre debout, je me mets debout, et donc du coup, on va faire un changement, soit on va s'asseoir et on va rester en status quo. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que la plupart des personnes restent en position squat. Mais quand on est en position squat, au bout d'un moment, on est fatigué et on ne sait pas quoi faire. Et tout est compliqué. Il y a plein de barrières. Des personnes qui devraient nous accompagner, nous aider à aller mieux n'arrivent pas. Bon, je m'assois parce que j'ai déjà commencé à avoir mal. Les personnes qui est censées être là pour nous accompagner, nos entourages, tout ce qu'on peut mettre en place pour accompagner nos changements, ça marche pas. Donc, du coup, on va, au bout d'un moment, retourner à le status quo et c'est pour ça
la plupart des personnes n'arrivent pas à mettre en place le changement. Parce que le changement, c'est quelque chose qui est très dur à faire. C'est pour ça, chaque année, le nouveau an, on étudie de nouveaux, comment ça s'appelle, le nouveau, je perds mon français, Pascal et moi, à le nouveau an, qu'est-ce qu'on met? Les bonnes résolutions. Merci beaucoup. Merci. Les bonnes résolutions, oui. Oui. On essaie de mettre en place de bonnes résolutions. Donc, du coup, on dit, super, je vais faire du sport, j'ai envie de faire ci, je vais boire plus de l'eau, perdre de poids, arrêter de fumer, arrêter de boire. Et 1er janvier, la plupart des personnes, c'est la première chose qu'ils vont faire, c'est de manger, boire, fumer et pas faire du sport. Et c'est parce qu'on n'est pas accompagné et qu'on ne sait pas exactement comment faire pour mettre en place réellement notre changement. Donc, quand on recevoir un patient, les personnes qu'on va recevoir, souvent, ils vont être 10, 15 ans du même habitude. Et donc, du coup, ils sont dans une ambivalence, dans une position squat, mais position squat au niveau cerveau. Donc, imagine le fatigue qu'on peut avoir quand on veut faire des choses, mais on n'arrive pas à faire des choses et qu'un truc qu'on n'arrive jamais. Et donc, du coup, ils sont fatigués. Et donc, du coup, l'ambivalence sur un sujet, position squat dans le cerveau, plus le réflexe correcteur, et aussi si on est très descendant, ça crée le reactance. Donc, le reactance, c'est pour vite expliquer, si je dis à Pascal, donne-moi le sel. Pascal, donne-moi le sel. Pascal, s'il te plaît, tu peux me donner le sel? Oui, je te donne le sel, oui. Donc, la chose qui change dans tout ça, c'est le s'il te plaît. Et le s'il te plaît, ça compte tellement parce que ça respecte la liberté, le choix de la personne. Et le plus qu'on va respecter la liberté, le choix des personnes, le plus qu'on va arriver à les accompagner. Parce que si on arrive, on est descendant, on est dans notre réflexe correcteur, on sait, moi je sais tout. La personne en face, elle est en ambivalence, dans sa tête, en position squat. Après, on est très descendant avec eux, ça crée les réactances et ça fait boum. Et le changement, au revoir. La personne ne va pas du tout avoir envie de mettre en place un changement. Donc, ces 3 choses, c'est vraiment, pour moi, les éléments clés dans l'entretien motivationnel à faire attention. C'est de toujours faire attention de ne pas essayer de trop, toujours essayer de donner des conseils de solutions et avoir une posture on sait tout. Gardez en tête que en face, la personne qui est en ambivalence sur un changement, qui veut mettre en place un objectif, ça peut faire des années qu'il est en position squat, donc fragile. Et que nous, si on ne respecte pas la personne et qu'on ne respecte pas le choix des personnes, donc du coup, comme on a vu dans la vidéo No Nails, le clou, avec le clou, c'est que là, on a vu, dès qu'il a commencé de respecter un peu ses souhaits, elle s'est ouverte. Dès qu'il est revenu sur, mais vous avez un clou dans votre cerveau et c'est pour ça que vous avez des soucis. Là, elle était totalement stressée, plus envie de parler. Donc, le plus que nous, on est détendu, on est relax, on est en relax avec le personne, on est relax, on n'est pas stressé avec la personne, on est là pour les écouter. Moi, quand j'étais plus jeune, même si je suis encore très jeune, quand j'étais plus jeune, j'avais trop envie, à la base, j'ai travaillé dans le laboratoire, j'étais biologiste et j'avais trop envie de toujours aider, accompagner les personnes. C'était toujours quelque chose que je voulais faire, sauver le monde, sauver des personnes. Et que là, maintenant, ça m'a pris 20 ans de comprendre que, en fait, je peux essayer de faire tout ce que je veux, mais si la personne en face ne le veut pas, ça, c'est absolument rien. Il faut juste l'accepter. Mais ça ne veut dire pas que je ne peux pas faire mon travail aujourd'hui. Ça veut dire que je vais être là pour les personnes, je vais les accompagner. Et si je dois faire le même entretien motivationnel 1000 millions de fois avec une personne, mais ce n'est pas grave, j'ai fait 1000 fois. Parce que, en fait, tant que quelqu'un n'est pas prêt à mettre en place un changement, on ne peut rien faire. Donc, du coup, il faut se déculpabiliser. On fait ce qu'on peut. Tant qu'on est dans une posture EM et qu'on essaie d'accompagner la personne le mieux possible, pas le presser, donner plein de conseils, il faut faire ci, il faut ça, pour que nous, on se sent satisfaits de l'entretien qu'on vient de faire avec le patient,
pour qu'on puisse se dire, ben, génial, en fait, la personne va partir, il sait déjà qu'il peut faire ci, ça. On a tous envie d'avoir ça, mais il ne faut pas aller trop vite. OK. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce démarrage nous montre bien que lors d'un entretien, il faut être humble devant la personne et ne pas se positionner comme un enseignant qui va donner 200 milliards de conseils. Essayer de voir en tout cas quel sera ce que souhaite vraiment et réellement le patient, ce qu'il sait déjà et ce qu'il souhaite après. Mais je vais laisser Niki continuer parce que le reste de ce webinaire va vous montrer comment on peut, en 3 petits temps, arriver à faire parler le patient lui-même. OK. Donc, du coup, avant de parler de ça, je voulais juste vous parler des 4 pôles de l'ambivalence. Donc, du coup, c'est ce que je veux vous expliquer que il y a les status quo. Donc, du coup, on va bien, donc, tout va bien, je suis confortable, j'ai pas besoin de, voilà, je suis dans mon status quo et maintien. Et après, il y a les avantages de changement. Donc, tout ce qui va faire que la personne va, après une prise de décision et que la personne décide, bah, ils aimeraient bien mettre en place un objectif en particulier. Ben, il y a les avantages du changement. Après, il y a les désavantages de la situation actuelle et les désavantages des changements. Et en entretien motivationnel, avant, c'est la raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce qu'il y avait le balance décisionnel. Et c'est quelque chose qu'on utilisait en entretien motivationnel. Mais depuis 2024 maintenant, on n'utilise plus le balance décisionnel. Et la raison pour laquelle on n'utilise pas, c'est parce qu'en fait, on a vu en testant que ça produit énormément de discours maintien. Donc, en fait, en demandant à quelqu'un, est-ce que vous pouvez me parler des choses positives et aussi des choses négatives de ton changement? Quand il faisait ça, il produisait beaucoup plus de discours maintien qui fait que la personne, au final, il va voir juste des avantages de son situation. Et donc, du coup, création de changement, ça se rend beaucoup plus difficilement. Donc, là, maintenant, en entretien motivationnel, on va se concentrer que sur le côté positif. Et donc, du coup, on va plutôt faire des avantages de changement et les désavantages de changement. Et en concentrant avec ces deux-là, ça pourrait ça produit plus de discours changement. Et discours changement, c'est quelque chose que on travaille beaucoup plus en approfondissement en entretien motivationnel. Mais c'est où on va accompagner les personnes en posant des questions évocatrices, des questions qui va produire beaucoup de discours changement dans le sens de son objectif. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que c'était prouvé, c'est pas moi qui ai inventé le rôle, c'est prouvé que le plus qu'on parle de notre changement, le plus qu'on parle à nous-mêmes positivement, donc on dit à nous-mêmes, à quelqu'un, quand tu es en entretien motivationnel, ben, je peux arriver, je vais arriver, je peux faire ci, je peux faire ça, je vais faire ci. Et quand on dit, ben, utilise les mots présent, positif, etc., ben, le cerveau, ça commence de changer et qui commence de croire qu'il peut mettre ça en place. Et que, en fait, le personne en face, donc du coup, le professionnel de santé qui va accompagner, nous, on va faire quelque chose qui se fait de reflet de ce que le personne va en train de dire. Donc, ce qui permet le personne en face d'entendre son changement qu'il veut mettre en place au moins 2 fois. Donc, du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à savoir que que le balance décisionnel, on n'utilise plus parce que ça produit des discours maintien. Et on va aller essayer juste parler des avantages parce que en parlant des avantages de son situation, il va produire plus de discours changement. Et scientifiquement, c'était prouvé que quand on fait ça, on est beaucoup plus motivé et on va avoir beaucoup plus de réussite à mettre en place notre changement. Donc, moi, je ne pose pas trop de questions là-dessus. Ils ont vraiment fait des études
randomisé, contrôlé. Et on le voit quand même dans les réseaux sociaux, dans un constat dans la vie actuellement, que tout le monde dit, ben, on est naturellement, il faut garder ça en tête aussi, c'est que naturellement, nous sommes très négatifs, malheureusement. Pas tout le monde, mais la plupart d'entre nous, 80% de nos pensées sont plutôt négatives que positives. Et donc, du coup, il faut qu'on fasse un vrai travail sur nous-mêmes. Je ne sais pas pourquoi on est comme ça, mais on est comme ça. Sur activement pour dire, mais je peux arriver. Oui, je suis capable. Oui, j'ai des compétences. Oui, j'ai su avant faire ci, faire ça. Parce que, ben, on fait pas ça. Et donc, du coup, on nous parle assez souvent négativement et on se autocritique et on se dit non, mais ça va, de toute façon, j'ai déjà essayé 1000 fois, j'ai jamais arrivé, je sais pas comment je vais arriver. Et donc, du coup, on n'arrive pas parce qu'on parle nous-mêmes de cette manière. Donc, du coup, c'est vraiment essayer d'accompagner les personnes, de voir les avantages de son changement et qu'ils utilisent les mots, ils mettent les mots pour produire les discours changement. Voilà, j'ai essayé d'aller à l'essentiel sur ça. Mais évidemment, je peux passer des jours en train de parler d'ambivalence et des discours changement, mais c'est pour vous donner vraiment rapidement quelques outils importants. Donc, du coup, quand on implique l'entretien motivationnel, on implique l'entretien motivationnel quand quelqu'un en face a envie de mettre en place un changement. Donc, quand quelqu'un est confronté avec une situation ambivalente, c'est là où c'est le moment qu'on peut utiliser l'entretien motivationnel. Donc, du coup, il y a la nouvelle définition rapidement de l'entretien motivationnel. C'est une manière particulière de parler avec des gens du changement et du développement pour renforcer la motivation et l'engagement. J'aime bien cette définition. Mais ce que j'aime bien dans l'entretien motivationnel aussi, c'est quelque chose qui est très dynamique, qui change, qui est toujours en train de se mettre en question. Je vais rapidement aussi vous parler de différents styles relationnels. Donc, du coup, en termes de style relationnel qu'on peut avoir avec des personnes, diriger, quand on est dans une posture dirigée, les personnes qui sont plutôt dans une posture dirigée, ça va être pour les personnes en situation d'urgence. Donc, du coup, un pompier va avoir une posture dirigée. C'est hors de question que nous, en entretien motivationnel, qu'on ait une posture dirigeant. On n'est pas là pour diriger les personnes en entretien motivationnel. On est là pour les écouter et les accompagner sur le changement que eux, ils ont envie de mettre en place. C'est eux qui sont au centre de le changement. Nous, on est là pour les guider. Donc, du coup, le deuxième posture, guider. Guider, c'est le posture que l'on utilise en entretien motivationnel et c'est ce qu'on fait. On est là pour guider, pas pour donner ou profiter de donner tous nos conseils aux vies qu'on peut avoir pour les accompagner sur un sujet parce que moi j'ai déjà eu ça et moi j'ai fait comme ci et c'est super bien marché. Oui, peut-être pour nous, mais on ne sait pas la personne en face qu'on a. On n'est pas même pas, la plupart du temps, on n'est même pas le temps de passer avec eux pour savoir tout ce qui peut marcher avec eux. Eux, ils sont experts de leur vie. Eux, ils savent ce qui est bien pour eux. Donc, du coup, on part avec eux et on part ce que eux ils savent sur le sujet et ce que eux ils peuvent être en capacité de le mettre en place par rapport à leur problématique. Et après, le dernier posture, c'est suivre. Et suivre, on va retrouver ça plutôt quand quelqu'un est perdu quelqu'un dans certains métiers en psychologie, vont être vraiment dans le posture suivre. En gros, on fait rien, on écoute et c'est tout. On ne fait absolument plus que ça. Donc, du coup, en entretien motivationnel, désolé, je ne sais pas si je vais trop vite ou pas parce que, voilà, en tout cas, on peut prendre du temps à la fin si vous voulez que je repasse sur quelque chose en particulier. Donc, les 4 tâches, on parle de 4 tâches en entretien motivationnel. Donc, du coup, il y a l'engagement. L'engagement, c'est l'esprit entretien motivationnel. Donc, quand je parle de l'esprit entretien motivationnel, ça veut dire que vous allez faire tout possible pour créer un engagement avec cette personne. Donc, du coup, on est dans une posture où on est là pour écouter. Donc, on n'est pas jugeant, on est sur l'écoute, on est dans le partenariat, promouvoir l'autonomie. On essaie de faire tout
pour que la personne ait envie de nous parler et de entrer dans une bulle de confiance où il peut avoir un moment, 20 minutes dans la vie pour parler de lui et ce qu'il aimerait bien faire pour s'améliorer ou pour mettre en place un changement, un objectif en particulier. Donc, l'engagement, si on arrive à faire l'engagement comme il faut, ben, c'est plus que la moitié de la bataille déjà fait. Parce que si les personnes ne veulent pas, si on arrive et on est très descendant et qu'on est pas vraiment très respectueux et on comprend bien les personnes, on sait que nous on sait mieux et qu'on est aussi très descendant vers eux et on ne le respecte pas ou on peut apparaître un peu jugeant ou que on sait tout, donc on n'est pas dans la promouvoir l'autonomie, ben les personnes vont faire comme dans la vidéo avec le fille qui ne voulait pas du tout parler de son club, elle voulait parler autre chose et donc du coup, elle n'avait pas, voilà, dès qu'il commençait de parler de club, elle s'enfermait. Après cette étape, donc du coup, si on réussit à avoir le bon engagement, on est prête, les personnes se sentent bien avec nous, il a envie de commencer à discuter, etc., on passe dans le partie focalisation. Dans le partie focalisation, c'est là où vous allez vraiment trouver le point de départ. Donc, du coup, dans le partie focalisation, vous allez explorer avec les personnes et rapidement essayer de définir un objectif, un ou deux objectifs, voire trois selon le type des objectifs visants. Mais souvent, c'est un ou deux pour partir dans une direction ensemble. Donc, du coup, là, ça va être, est-ce que vous avez des choses en particulier que vous voulez travailler? Est-ce qu'il y a des choses par rapport à votre santé que vous voulez plutôt mettre en avant qu'on parle aujourd'hui ensemble? Et donc, du coup, on commence d'essayer de faire une liste de priorités avec eux. Donc, ils vont commencer de parler. On utilise des questions ouvertes. On trouve un sujet en particulier. Et après, quand on est sûr que c'est celui-là qui veut, donc on peut faire une priorité. On peut dire, si vous voulez, je vais avoir assez de temps aujourd'hui avec vous pour parler de ce sujet-là. Mais si vous voulez, pour les prochaines 2, je peux vous donner, si vous êtes d'accord, je peux vous donner des pistes, soit des conseils pour aller voir quelqu'un d'autre, ou on peut programmer un autre entretien une autre fois, où vous pouvez aller voir quelqu'un d'autre pour ça et ça. Donc, on essaie de pas trop faire, on peut pas tout faire dans un entretien. Donc, ça, il faut être OK avec ça, il faut pas mettre de pression. Je vais amener avec cette personne, c'est un moment privilégié. Oui, certes, mais si on va trop vite, on va le perdre et on va rien faire avec cette personne au final parce que envie de tout faire, tout checker et aussi en tant que professionnel de santé, on a dit c'est un moment, donc du coup si je fais ça, peut-être on va identifier quelque chose, peut-être je vais sauver, peut-être je vais faire ci, peut-être voilà, on ne peut pas tout faire dans une entretien motivationnel, donc il faut vraiment choisir les bonnes choses avec les personnes et voir comment on peut les accompagner. Évocation. Donc, l'évocation, c'est vraiment l'endroit où, OK, on est bien choisi l'objectif. On sait que le personne a envie de mettre ce changement en place. Et donc, du coup, là, on va aller explorer avec le personne en utilisant plein des outils en entretien motivationnel différents. Et on va essayer, c'est vraiment le moment, le cœur de l'EM, où on va produire le discours changement. Donc, ce que je vous ai parlé juste avant. Et donc, du coup, là, discours en production, discours changement pour que les personnes se sentent vraiment bien et qu'ils sont motivation, il est vraiment en haut. Et après, on arrive dans la dernière étape qui est l'étape de planification, qui n'est pas l'étape, c'est bon, la personne est motivée, c'est ce qu'il veut faire et c'est bon. Planification, c'est une étape hyper importante où on va vraiment aller explorer toutes les barrières que les personnes peuvent avoir pour mettre en place son changement. Donc, du coup, c'est hyper important les parties planification. Donc, du coup, voilà les 4 tâches. Là, je vais vous parler rapidement un peu plus sur l'esprit d'entretien motivationnel qui rentre dans le partie engagement. Donc, du coup, l'esprit d'entretien motivationnel. Donc, du coup, il y a 4 principaux choses dans l'esprit d'entretien motivationnel. Donc, il y a le partenariat, collaboration avec le personne. Le personne, il arrive et c'est le personne en face. C'est un élément clé pour que vous pouvez tous faire avec le personne en face. C'est votre partenariat. Lui, il arrive, nous, on arrive et après, on a toutes nos ressources en extérieur. Donc, du coup, le partenariat en entretien motivationnel, il est totalement clé. C'est pas une nouvelle passion
et on descend vers le patient. C'est le patient qui rentre avec nous et après, autour, il y a tous les autres ressources qui peuvent venir faire un appui. Le non-jugement, c'est totalement fondamental pour justement enlever toutes les barrières qu'on peut avoir ou des barrières qui peuvent freiner à le changement et freiner à l'engagement qu'on peut avoir avec les personnes. Donc, le non-jugement, c'est essentiel pour arriver à travailler avec le patient. L'altruisme, donc du coup, c'est tout ce qu'on a parlé sur le fait que nous, on est vraiment l'intérêt propre de le patient et qu'on veut les aider, on veut les accompagner. C'est des fondements de nous c'est pas mauvais, c'est juste que des fois, il faut qu'on fasse attention de la manière qu'on l'utilise. Donc, du coup, on est vraiment pas là pour donner tous nos conseils, les accompagner, les corriger. On est là pour travailler avec eux en partenariat pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, du coup, on est vraiment, quand on parle d'altruisme, en anglais, on dit, qu'est-ce qu'on dit en anglais? Compassion, mais ce mot ne marche pas en français. Compassion, d'avoir de la compassion, c'est bienveillance. Quand on parle d'altruisme, on parle de bienveillance. Donc, promouvoir de l'autonomie, donc du coup, là, on est dans le pure empowerment vers le patient. Et ça, c'est tellement clé parce que aujourd'hui, vous êtes là, vous avez 20 minutes avec le patient, donc du coup, pourquoi pas essayer de faire plus de promouvoir l'autonomie possible parce que peut-être demain, on ne serait pas là et qu'au moins, la personne peut arriver lui-même peut-être à savoir comment il peut mettre en place les choses. Donc, l'esprit entretien motivationnel, il est clé, un élément clé. Toute cette partie rentre dans la partie engagement. Et même le processus que je vous ai montré juste avant, engagement, focalisation, évocation, planification, c'est pas toujours dans cet ordre. En fait, on peut être dans la planification et que soudainement, quelque chose va arriver et tu dois retourner dans la focalisation. Donc, l'engagement, il est partout et que les étapes, ils sont pas linéaires. Alors, savoir-faire. Donc, le savoir-faire, c'est toutes les compétences qu'on va utiliser pour accompagner le personne en entretien motivationnel. Donc, du coup, le savoir-être et après le savoir-faire. Donc, du coup, dans le savoir-faire, on est œuvre DOD. Donc, du coup, là, on est on a les questions ouvertes, les valorisations, l'écoute, le résumé et le DOD. Donc, du coup, tous ces outils-là, ils sont les outils à utiliser dans la focalisation et aussi dans l'évocation pendant tout l'entretien. Mais si parmi tout ce que je peux vous dire par rapport à ça, les questions ouvertes, pour aller explorer avec le patient, on pense toujours qu'on pose plein de questions ouvertes, mais quand on s'écoute, on réalise rapidement que, en fait, non, on ne pose pas toujours des questions ouvertes et la plupart de nos questions, ils sont assez fermées. Donc, du coup, il faut faire attention à ça pour être sûr que, voilà, on utilise les questions ouvertes. Valorisation aussi, c'est hyper important parce que les personnes, comme je vous ai déjà expliqué, on est assez négatif dans nos têtes. C'est pas souvent qu'on donne les compliments, malheureusement. Je sais pas pourquoi, pareil. On n'est pas trop à l'aise avec ça. Et on fait pas trop de valorisation. Ça arrive, mais pas tout le temps. Donc, du coup, ça fait beaucoup de bien à des personnes de faire un peu de valorisation. Parce que des fois, les personnes ils n'ont pas eu de valorisation depuis très longtemps. Et en faisant des valorisations sur les compétences qu'ils ont déjà pu utiliser avant pour mettre en place un changement, ça fait du bien. Et donc, du coup, ça va être dans le sens de changement. L'écoute, pour moi, l'écoute, c'est vraiment, on pense qu'on écoute les gens, mais je vous promets, on n'écoute pas les gens. On aime écouter nous-mêmes. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que le personne va être en face, il va commencer à nous parler et que tout de suite, ça va nous faire agir plein de manières différentes. On va commencer à penser à plein de choses différentes qu'on peut faire pour cette personne. Ah, mais ici, moi, j'ai déjà fait ça. Et vous pouvez faire des tests avec vous-même, avec vos amis quand vous sortez ou en famille. Et vous voyez que personne réellement écoute. Et donc, du coup, l'écoute active et l'écoute empathique, c'est vraiment de rester sur l'écoute là avec le personne. Qu'est-ce que cette personne est en train de me dire? Pas qu'est-ce que la personne est en train de me dire pour que je puisse agir et les accompagner et faire des choses, mais juste écouter, simplement ne complique pas la vie. On rentre en entretien avec une patient,
on les écoute. On dit, ben, c'est facile, non? Mais crois-moi, la plupart de nous ne le fait pas et c'est la chose la plus difficile au monde à mettre en place. Les résumés, ben, ça aide énormément parce que dans les résumés, ben, ça permet de checker avec le patient qu'ils ont tout compris et que ça nous permet d'être sûr que nous, on a tout compris. Donc, c'est aussi un outil très, très utile et ça permet de aussi donner un peu de temps dans l'entretien aussi, de dire, ben, si j'ai bien compris, c'était ça, 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 ça. Donc, du coup, ça tampon bien l'entretien. Et mon préféré, et après, je sais pas si on fait des questions parce que c'est 45, c'est les DOD. Et en fait, les DOD, je vais rester sur l'autre diapo. Hein. Les DOD, c'est vraiment l'outil pour moi qui est vraiment dans la promouvoir de l'autonomie et le respect de la personne. Et comme au début de cette webinaire, j'ai demandé Pascal, donne-moi les salles, elle ne me donnait pas. Donne-moi les salles, dès que j'ai ajouté les s'il te plaît, elle m'a donné les salles. Le DOD, c'est la même chose. En fait, c'est le respect vers les personnes. On ne peut pas imaginer, on ne peut pas se permettre de dire, ben, moi, je peux dire à quelqu'un cette conseil et sûrement cette personne va avoir envie d'avoir ce cadeau, cette conseil. Donc, du coup, les DOD, demander, offrir, demander. Et moi, j'ai une autre version que j'utilise, c'est le DDOD, mais c'est pas encore quelque chose qui est écrit dans le livre, mais il y a d'autres experts en entretien motivationnel qui l'utilisent aussi. C'est que ce qu'on va faire, c'est que avant de proposer quoi que ce soit à la personne, on va demander à la personne ce qu'ils sait déjà sur le sujet ou s'ils ont déjà mis quelque chose en place ou voilà, donc on demande à la personne ça. Si la personne dit oui, ben, très bien, ça nous permet de voir ce qu'ils ont déjà testé, ça nous nourrit, ça nous donne des pistes d'accompagnement qu'on peut faire. Après, si la personne n'a pas eu des expériences avant ou qui ne sait pas comment faire pour mettre en place son changement, on va dire, ben, est-ce que vous êtes d'accord que je puisse partager quelque chose avec vous? Donc, on demande son permission. Donc, la personne va dire, oui, bien sûr, vous pouvez, aucun souci. Donc, on reste dans le partenariat avec la personne, respect, liberté de choix. Et après, on va offrir les cadeaux. Donc, les cadeaux, ça va être tes conseils, tes expertises et tes connaissances sur le sujet. Tu offres le cadeau, tu donnes les conseils, tu les offres le cadeau. Et après, vous allez lui demander après s'ils ont bien compris. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important et ça reste dans le promouvoir l'autonomie, le respect de la personne. Ça aussi ça veut dire à la personne que cette personne prend le temps de me demander s'il peut partager une information avec moi. Ça veut dire que ben, cette personne en face ne pense pas qu'il sait tout au monde. Donc, du coup, c'est vraiment un outil qui est en entretien motivationnel dans le savoir-faire, qui est essentiel dans l'entretien motivationnel. Mais attention, ce n'est pas une golden ticket, c'est pas un billet doré pour dire, ben, ça y est, je peux. Là, maintenant, il m'a dit oui. Là, il m'a dit oui, je peux partager avec lui des conseils. Donc, mon opportunité, mon moment privilégié, allez, je vais tout lui dire. Vous pouvez faire ça en entretien en termes des offres de prévention, tous les conseils, parce que quand vous allez tester, vous allez faire, vous allez se sentir ça. Vous allez dire, enfin, je peux enfin parler. Ça fait 15 minutes que j'écoute cette personne en face de moi. Et on a envie parce que c'est notre façon d'être humain naturelle. Donc, voilà, pour le DOD. Je vais juste regarder, bon, c'est toutes les choses que je vous ai déjà dit par rapport au l'écoute active, pourquoi c'est toutes les choses que moi je pense qui changent tout. Donc, l'écoute active, les questions ouvertes, les DOD, demander, offrir, demander. Je vais vous envoyer, pas moi, mais Pascal va vous envoyer après le PPT. Voilà, oui, il y aura sur le site, le PPT, une petite fiche technique synthétique sur justement le DOD que j'ai reçu il y a peu de temps personnellement et que j'utilise sur mes entretiens. Ça, sur mon coin d'ordinateur, je l'ai toujours ouverte. Et ça me permet d'aller dans ce que Madame Arthelin a essayé de vous faire toucher du doigt, en fait, l'alliance avec la personne que vous avez en face.
commence à partir du moment où vous l'écoutez et vous lui posez des questions sur ce qu'elle sait. Vous lui demandez l'autorisation de lui apporter de la connaissance et de quel type de connaissance elle a besoin. Et j'avoue que cette dernière technique d'entretien motivationnel permet un échange moins descendant, ce que j'avais un peu plus l'habitude de faire personnellement. Je me suis réajustée ces derniers temps. Et voilà. Et donc, je n'envoie plus des quantités astronomiques d'informations. Je vais à l'information la plus stricte et nécessaire de ce que souhaite la personne. Donc, le PowerPoint, une fiche sur ces techniques d'entretien motivationnel et une fiche technique résumée vous seront mis en même temps que le webinaire comme d'ordinaire sur le site de l'URPS. Est-ce que vous avez des questions? Y a-t-il des mots qu'il ne faut jamais prononcer? Ça, c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Oui, c'est vrai. C'est vrai que on a parlé de la valorisation tout à l'heure. Hein. Même la plus petite des valorisations est intéressante. Hein. Si quelqu'un qui a arrêté de fumer dit je ne sais pas si je vais y arriver maintenant, c'est vrai, j'ai arrêté de fumer une fois il y a X années. Donc, il faudra appuyer sur le il y a X années et valoriser le fait qu'il y est arrivé, que c'était positif et que dans ce qu'on vous a montré au tout début, cette ambivalence, on peut aller en avant, en arrière, et ça aussi, ça fait partie de la bienveillance et du fait de dire aux gens, ben voilà, vous allez tenter, peut-être que vous allez revenir en arrière et que vous allez vous y remettre après, un petit peu après. Ne vous fustigez pas, ne vous culpabilisez pas. Il faut toujours rester en fait dans le positif et être vraiment dans une visualisation positive de ce que la personne peut faire, l'amener à avoir cette visualisation positive de lui-même. En ce qui concerne les mots qu'il ne faut jamais prononcer, les mots, je sais pas, vas-y Sébastien, moi je dis... Alors moi, ce que je dis jamais, c'est il vous faut faire comme ci ou comme ça. Ah oui, ça c'est sûr, il vous faut faire comme ci, comme ça, non. Ça c'est sûr, c'est yaka faucon, faut faire ça, ça il faut jamais le dire. Oui, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire? De quoi vous vous sentez capable de mettre en œuvre demain? S'il avance et s'il dit oui, moi je veux y arriver, ok. Et alors comment vous envisagez ça demain, après-demain, dans un mois? En fait, le questionnement est plus intéressant pour que la personne s'organise lui-même dans ce qu'il mettra en place demain. Et toujours être là bienveillant en disant, si vous avez besoin que je vous aide de conseils, n'hésitez pas de me le demander, je suis là pour ça. Et toujours pareil, commencez, comme l'a dit tout à fait Niki tout à l'heure, par que sait-il de sa problématique? Parce que en règle générale, dans l'échelle entre 0 pas du tout de santé et 100 un excellent niveau de santé, si voilà le jeu de la question étant je suis à 60% de ma forme, ok, qu'est-ce qui vous manque pour être à 70? Là il répond, faudrait que j'arrête de fumer. On va parler que du tabac, point. Ok, il faudrait que vous arrêtiez de fumer. Mais c'est quelque chose que vous envisagez là, demain, après-demain, ça vous est déjà arrivé, vous avez déjà cessé. Et qu'est-ce que vous savez sur la cigarette? Est-ce que vous avez besoin que je vous amène d'autres informations? Alors pas en continu, hein, faut laisser du blanc, faut laisser répondre. Mais le yaka faucon, faut faire ci, faut faire là, non. Ça c'est sûr, faut juste pas dire ça. Des collègues veulent prendre la relève? Pas d'autres questions? Ça a été passionnant, on vous a scotché aujourd'hui. D'habitude, vous posez un peu plus de questions.
Hein? Est-ce qu'on peut... Alors? Donc, vous l'aurez compris, cet entretien motivationnel, ça va vous servir sur la dernière partie du bilan de prévention, quand vous aurez fait la grille, que vous aurez analysé les réponses, que vous aurez choisi avec la personne que vous avez en face de vous quel sujet il veut traiter. Ben, en fait, toutes les petites astuces que vous a donné Niki, ça va vous permettre à pouvoir adapter votre conversation avec le patient que vous avez en face, et justement lui faire reformuler, lui faire dire par lui-même ce qui ne va pas, ce qu'il veut changer, et c'est toutes ces petites techniques qui en fait vont vous permettre et vont lui permettre surtout d'avancer dans sa prise en charge de sa santé et d'essayer d'obtenir un meilleur niveau de santé possible. On nous demande une vidéo simulant une mise en situation d'entretien motivationnel. Niki, est-ce que tu as ça quelque part? Oui. Est-ce qu'on pourra le mettre en place Oui, sur le site oui. Peut-être? Avec plaisir. J'ai deux vidéos. J'ai une vidéo clinique. C'est en anglais, mais il y a le sous-titre, donc ça marche totalement. Oh, est-ce que c'est en français? Ouais, je pense que c'est en français, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, j'ai deux vidéos, peu importe si c'est en français ou en anglais, ça va être sous-titré. Il y a une où la personne ne fait pas l'entretien motivationnel et une autre où la personne fait l'entretien motivationnel. Donc, je vais vous donner, c'est super bien, je l'utilise tout le temps dans mes formations et vous pouvez regarder les deux et après faire une comparaison de ça. Je peux vous mettre les petites activités que j'utilise normalement dans la formation pour que vous puissiez visionner les deux vidéos et faire cette comparative, pas de problème. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais vous mettre une petite liste après sur les mots, il ne faut pas dire, etc. dans le chat. Ou je l'envoie dans un deuxième temps dans une mail. Moi, j'ai envie de mettre le point sur la nécessité de ne pas appuyer sur quelque chose qui nous est évident. Oui. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui vient et que, alors je vais caricaturer, hein, et qu'elle sent l'alcool, que vous avez tous les signes d'un alcoolisme profond, même si vous avez envie de lui dire faut arrêter de boire et tout ça, et qu'il n'est pas venu pour vous parler de ça, ce n'est pas à vous de choisir cette conversation. De toute façon, ça va faire comme le clou. Là, j'utilise l'alcool, mais c'est exactement l'exemple qu'on vous a donné avec le clou. On le voit, la personne en face le voit, elle a envie d'aider parce que ce clou la gêne, elle, et pas la personne qui est en face de vous. Si lui, pour l'instant, son alcoolisme, il le vit bien et qu'il est venu vous voir parce qu'il a quelque chose avec lequel il va mal, c'est sur ce va mal qu'on va essayer d'accompagner. C'est comme pour le tabac, pareil. Hein. Ouais. Exactement. Parce qu'on s'y pareil, touche, voilà. Et excusez-moi, Christelle, 30 secondes pour finir, pour dire, voilà, on va pas sauver la terre entière et on peut pas sauver tout le monde et on n'est pas des sauveurs. Voilà, on peut aider, soutenir au mieux pour que la personne le fasse elle-même. On met la petite graine. Voilà. C'est ça. C'est totalement ça. Bien. Eh bien, on va... Des questions, n'hésitez pas de revenir vers moi. Merci beaucoup. Au revoir, Niki. Merci. Merci. Au revoir, Niki. Au revoir. Bye. Merci beaucoup encore. Oui. Bye.